Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour. On démarre avec le réseau des journalistes de sport au Bénin qui renforce les capacités des reporters sportifs. Effectivement, le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, va renforcer les capacités des reporters sportifs pour une meilleure couverture médiatique des compétitions de tir à l'arc. Ce sera à travers un séminaire de formation le 24 novembre prochain. Des précisions avec René-José Sagbo, le président du bureau exécutif du RJSB. Conformément à son programme d'activité de l'année 2024, le réseau des journalistes de sport au Bénin organise le 16 novembre prochain un atelier de formation à l'attention des reporters, journalistes sportifs et surtout des hommes de médias. Cette formation serait organisée en tir à l'arc et c'est le centre de formation des équipes nationales de tir à l'arc qui a été retenu pour abriter cette formation. Pourquoi? Simplement parce que les hommes de médias auront à tirer l'arc et avant ça, nous aurons une formation théorique. Ça va prendre pratiquement une journée. Nous voulons, comme nous l'avons fait en janvier 2012, permettre bien sûr aux hommes de médias de toucher de très près à la discipline. On parle de tir à l'arc, qu'est-ce qu'il y a par derrière et surtout pouvoir aller à la pratique. Donc voilà un peu l'objectif que nous visions. Et je voudrais profiter pour remercier le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, M. Paul Dissou, et son comité exécutif qui ont bien voulu accepter nous accompagner dans ce processus. Il faut simplement dire qu'avant ça, nous étions avec la Fédération béninoise de triathlon et nous entendons poursuivre avec d'autres disciplines sportives et de commun accord avec les comités exécutifs. Donc, nous profitons pour inviter tous les hommes de médias en général et surtout les membres du réseau des journalistes de sport au Bénin à se tenir prêts pour aller à l'école de cette discipline, le tir à l'arc. René Sagbo donne des détails sur la shortlist des trophées JP Sport. La 8e édition des trophées JP Sport suit son cours. Des milliers de votes ont été enregistrés et traités par le comité d'organisation. René-José Sagbo, le promoteur, en parle ainsi que les absences au niveau de la shortlist. Pour ce qui concerne les catégories en compétition, nous avons chez les sportifs le jeune gymnaste Rodrigue Tchenayon qui serait en face de deux championnes, je veux dire détenteurs du trophée, Noélie Yarigo et Odila Wanwanou. Pour ce qui concerne la catégorie des dirigeants, ils seront également trois. Nous avons Dégon Virin, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme, qui est détenteur du trophée dans la catégorie en 2022, qui aura en face de lui le président de la Fédération béninoise, bien sûr, de basketball, Onifade, et bien sûr, Madame Taïrou Raliou. Elle est présidente de l'association sportive à Cotonou et dispose d'un centre multisport de France, de sport,
Happy Universe Shine. Dans la catégorie des techniciens, ils seront 3. Nous avons M. Martinier Aditi. Martinier Aditi, il est l'entraîneur national de karaté et il aura à ses côtés Innocent Yaka, qui est le directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique, et enfin l'entraîneur de l'équipe féminine de football à Inovi Football Club, Kifuli Toibat. Au niveau de la presse sportive, à tout seigneur, tout honneur, c'est notre profession, nous en aurons 3. Nous avons Abdul Fattah Sani du journal La Nation, c'est le journal de service public qui aura à ses côtés Ayadi Patrick, il est journaliste à l'ORTB Candy. Et enfin, nous aurons en 3e position Hilary Christelle Tolo Padonou. Elle est correspondante de BBC Sport au Bénin et photoreporter actuellement. Ça, c'est dans les 4 catégories en compétition. Pour la catégorie hors compétition, nous avons la catégorie de la personnalité en or. Je veux parler de la meilleure personnalité sportive de l'année 2024. Voilà. Ils seront également 3. Nous avons le président de la Fédération béninoise de mini-foot, Germain Sourou-Mavoye, le président maire, qui sera à ses côtés, M. Adjibade Fawaz. Adjibade Fawaz, c'est le patron promoteur de l'agence de communication sportive Global Sport Management. Et enfin, il aura comme 3e membre, nous avons le président de la Fédération béninoise de cyclisme, M. Romuald Razmin. Nous avons fait une compilation pour voir de manière brute, je vais dire, ceux qui sont largement en avance. Quand on dit largement en avance, c'est ceux qui ne peuvent jamais se faire rattraper. Donc il a ce trio qui est forcément en avance et nous allons continuer le travail afin d'avoir la compilation définitive. Ça va nous prendre 3-4 jours avec le service technique. Nous allons dévoiler le 17 novembre prochain la liste des 5 lauréats qui iront recevoir leur trophée dans la première quinzaine de décembre pour ce qui concerne l'édition 2024 des trophées JP Sport. Énergie BBC lance sa campagne aux éliminatoires zone 3 de basketball. Effectivement, les éliminatoires plutôt de la FIBA Africa Women's Basketball League pour la zone 3 ont officiellement démarré le 4 novembre 2024 au Libéria. Pour Énergie BBC, l'unique représentant béninois dans cette compétition, l'enjeu est de taille. L'équipe entame son parcours dès aujourd'hui à 16h face à Custom du Nigeria, une équipe expérimentée et redoutée dans la zone. Cette confrontation s'annonce décisive pour Énergie qui compte bien marquer son territoire dans un tournoi qui se déroulera du 4 au 10 novembre 2024. Une victoire dès ce premier match pourrait ouvrir les portes d'une qualification pour la prestigieuse FIBA African Women's Basketball League. Les premiers résultats de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions sont connus. Voilà. Effectivement, la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions a démarré ce mardi avec une série de 9 matchs palpitants. En pleine crise après le lourde défaite dans le Classico contre le FC Barcelone, le Real de Madrid a subi un nouveau revers à domicile, battu 3-1 par l'AC Milan. Mbappé, auteur de plusieurs occasions franches, n'a pas réussi à trouver le chemin défilé, décevant une fois encore les supporters. La surprise de la soirée est venue du Sporting Portugal qui a infligé une véritable correction à Manchester City en s'imposant 4-1. Par ailleurs, Liverpool a brillé en s'imposant 4-0 face au Bayer Leverkusen dans un duel maîtrisé. Les clubs français n'ont pas tous connu la même réussite. Lille a décroché un match nul face à la Juventus de Turin, 1-1
1-0, un résultat encourageant face à un adversaire de taille. De son côté, l'AS Monaco s'est imposé in extremis contre Bologne, 1-0 en pochant 3 points cruciaux qui lui permettent de provisoirement grimper au podium, devançant le Dortmund qui s'est imposé dans sa rencontre 1-0. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Nasrin Fatoubi. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.